Et on va partir à Marseille ce matin. Michel Rubirola échange sa place de maire avec son premier adjoint. Alexandra Louis est avec nous, députée La République En Marche de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Bonjour. 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 Alors, on a entendu votre réaction hier, évidemment. Vous avez été surpris comme beaucoup de Marseillais. Enfin, surpris, entre guillemets, parce que j'ai cru comprendre que pendant la campagne, déjà, on parlait de cette potentielle succession, passation de pouvoir, Alexandra Louis, non ? Oui, c'est un peu le secret de Polichinelle qui courait depuis quelques mois et heureusement, tout cela s'est concrétisé hier. Oui. Heureusement, c'est-à-dire, pourquoi ? Non, je dis malheureusement. Ah, malheureusement, j'ai compris, heureusement. Bien au contraire, pardon, non, malheureusement, parce que c'est assez triste pour les Marseillais ce qui s'est joué hier. Que Madame Rubirola annonce sa démission, je dirais que personne n'est surpris. Par contre, les explications qu'elle a données prêtent quand même à beaucoup de questionnements et beaucoup aussi de circonspection. Ouais. Parce que Madame Rubirola évoque des problèmes de santé. Je pense que c'était la raison sans doute la plus légitime. Et à ce titre-là, on peut que lui souhaiter un prompt rétablissement. Mais elle nous dit en réalité qu'elle ne s'en va pas, qu'elle switch avec son premier adjoint. Ouais. Alors ce switch-là, on nous dit qu'elle va devenir première adjointe. Et il y a deux autres raisons qu'elle nous donne. Elle nous parle de l'état de la ville, elle nous parle de la crise sanitaire. Mais ces deux éléments-là ne sont pas nouveaux. Tout le monde a fait campagne sur ces thèmes-là. Ouais. Donc on se sent un petit peu floué, voyez-vous, par ce qui s'est passé. Oui, mais elle dit en même temps, on a élu plus qu'une femme ou que quelqu'un, une personnalité, en l'occurrence elle, Rubirola, on a élu une équipe, un collectif. Donc que ce soit dirigé par moi, assise dans le fauteuil de maire, ou Benoît Payan, c'est la même chose. On va travailler de la même manière pour la ville de Marseille. Bah écoutez, ça, d'abord, il faut que les choses se fassent en conseil municipal, mais le slogan de campagne, c'était Rubirola est là. Ouais. Et il faut rappeler ce que c'était cette campagne. C'était une campagne basée sur l'antisystème, sur le renouveau. Et vous avez la maire de Marseille qui nous dit, en fait, et c'est ça qui est dramatique, qui nous dit, non, le renouveau que j'incarnais, ça ne marche pas, et je vais aller chercher Monsieur Payan, qui a sans doute beaucoup de qualités, mais qui n'incarne pas franchement le renouveau. Mais vous dites donc, le renouveau quoi en matière de genre, le fait d'avoir une femme à la tête d'une ville ? Notamment, mais c'était aussi le fait de dire société civile, d'avoir un visage qui n'était pas en première ligne sur la scène politique marseillaise jusqu'à présent, c'était tout ça. Et aussi une femme. Enfin, moi, c'est vrai qu'en tant que féministe, j'imagine que c'est difficile aussi pour Madame Rubirola. Finalement, elle cède la place à un homme qui plus est de l'ancien système. C'est fort de symbole. Enfin, ancien système, mais il est jeune. Ancien système, mais c'est un jeune, Benoît Payan. Ça fait 20 ans qu'il est sur la scène politique marseillaise. Il a commencé la politique très jeune, oui, bien sûr. Oui, mais en tout cas, il n'incarne pas le renouveau. Encore une fois, il a sans doute d'autres qualités, c'est pas le sujet. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, finalement, ça donne l'impression, et c'est partagé par beaucoup de mes concitoyens, qu'on se sent un peu dupé par ce qui s'est passé. Parce que le scénario du switch, c'était franchement se dire, finalement, on a fait campagne, et quelqu'un qui incarnait le renouveau, Rubirola est là, avec une large coalition de gauche, parce que, au sein de cette majorité, M. Payan ne faisait pas l'unanimité. Ouais. Et finalement, le tweet s'opère. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'être un petit peu floué par tout ça. Oui, alors Alexandra Louis, vous êtes députée LREM de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. Vous êtes également avocate au barreau de Marseille. Est-ce qu'il y a un recours possible, donc spécialiste des questions juridiques, est-ce qu'il y a un recours possible pour s'opposer à ça, sachant qu'on est à peu près 6 mois après l'élection ? Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste du droit électoral, mais juridiquement il me paraît difficile aujourd'hui d'avoir un moyen d'action. Il y a avant la responsabilité juridique, il y a tout de même une responsabilité politique, je dirais même démocratique, parce que là il va falloir s'expliquer auprès des Marseillais. Moi ce que j'ai entendu hier, certes sur les problèmes de santé d'accord, mais sur le reste franchement ça laisse un petit peu dubitatif. Et là, il va falloir s'expliquer. Puis, il va y avoir un conseil municipal et il doit y avoir encore un vote. Ouais. Et là, en fait, on nous a dit un peu hier que tout était déjà plié, que ça serait M. Payan et point barre. C'est ça, c'est qui est un peu choquant, finalement. C'est qu'on se dit, mais où est la démocratie dans tout ça ? Oui, merci Alexandra Louis, députée La République En Marche de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône. On y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs, à 9h.